À juste titre, un balado de critique littéraire au Cégep de Sept-Îles. Bonjour, ici Gabriel Cormier, l'un des 7 critiques à l'origine du balado À juste titre dans le cadre du programme Langue, Lettres, Communication du Cégep de Sept-Îles. À tour de rôle, mes collègues du cours Communication et langage radiophonique et moi vous proposons un des titres d'intérêt de la sortie littéraire québécoise de l'automne 2023. Pour ma part, j'ai le goût de vous communiquer ce que j'ai pensé du livre Hafr Saint-Pierre de Abla Farhoud, sorti à l'automne 2023. Abla Farhoud, née au Liban et immigrée au Québec très jeune, est une dramaturge et romancière respectée au Québec. Ce roman qu'elle sort à l'automne 2023 est un roman de 150 pages et est son dernier. En effet, elle est morte avant l'édition et sa fille a décidé de la terminer pour elle, à l'aide de l'éditeur. Le roman suit l'histoire de 2 frères libanais qui habitent à Montréal et qui décident de se rendre à la tombe de leur sœur, qui est morte il y a 50 ans. Les 2 frères d'origine libanaise se déplacent en voiture et échangent de longues conversations sur leur passé et sur le futur. On y retrouve surtout le thème de l'immigration dans le roman. Je cite Le Devoir, dans le fond. Abla Farhoud a voulu signer le point final de son œuvre en évoquant des questions qui lui étaient chères. L'appartenance, l'attachement à la langue et ce qu'elle appelle l'énigme du départ. Cette mystérieuse impulsion qui pousse certaines personnes à se déraciner pour immigrer. Même avec des éléments du Liban dans l'entièreté du roman, comme la langue et les retours dans le passé quand les 2 frères habitaient là-bas, le Québec est très présent, surtout avec des références au Hafr Saint-Pierre, comme des communautés super soudées qui aident la famille qui a immigré, justement. On retrouve même des sacres dans le langage et on retrouve l'accent caïen, justement, quand les gens se parlent. Le plus surprenant dans l'entièreté du roman, c'est que Abla Farhoud est morte du cancer avant la fin du livre et que sa fille, qui connaît extrêmement bien l'œuvre de sa mère, décide de terminer l'édition pour elle. Elle ne voulait pas laisser ça à l'éditeur. Elle disait que c'était quelque chose qu'elle voulait vraiment terminer par elle-même et le faire pour sa mère. On retrouve une phrase dans le roman qui m'a touché particulièrement et qui pourrait faire penser à cet événement tragique. La phrase est celle-ci. « Elle est morte comme elle a vécu, sans bruit. Un flocon de neige qui se dépose et disparaît. » En effet, on se retrouve avec un roman touchant par les thèmes de l'amour entre frères et l'amour dans la famille même. On retrouve aussi les thèmes de la mort, par exemple la mort de leur sœur, quand elle était toute jeune, ce qui est assez tragique. Le roman, en fait, se lit bien, il est facile à comprendre. Pourtant, on suit beaucoup l'histoire des 2 frères et moins ce qui entoure la mort de la sœur, bien que ce soit la raison du voyage à la base. J'aurais aimé qu'on connaisse plus le personnage de la sœur aussi, même si elle est morte. Qu'il y ait plus de retours dans le passé, des souvenirs avec la sœur, justement. Les 2 frères sont très différents. C'est une antithèse très intéressante. On s'attache vraiment facilement aux personnages. Il y en a un qui aime beaucoup parler du passé, qui aime beaucoup poser des questions à son frère, en fait, et l'autre qui n'aime pas du tout répondre et qui répond brièvement, qui est assez distant, je dirais. Le roman aurait quand même pu être plus touchant si on avait plus vu l'histoire de la sœur, justement, si on s'était attaché à elle comme si c'était un personnage qui était encore vivant. Ça aurait été chercher vraiment une partie plus touchante du roman, je trouve. Pour ma part, c'est un roman facile, malgré que les sujets sont assez lourds, comme la mort, l'immigration, les problèmes familiaux. C'est un roman assez léger, de 150 pages, mais il ne m'a pas touché comme il aurait pu, malheureusement. Donc pour moi, vu que Abla Farhoud sait écrire, que c'est assez simple, je lui donnerais un 6 sur 10. Donc voilà, j'espère qu'avec ces quelques impressions, vous irez faire vos curieux en allant lire Hafr Saint-Pierre de Abla Farhoud. Amateur de littérature,
Gardez l'œil ouvert et l'oreille attentive. Dans le cadre du balado À juste titre, c'était Gabriel Cormier qui vous invite à écouter mes collègues qui ont aussi, pour vous, des suggestions de livres qui devraient vous plaire. En espérant que cette chronique a su ouvrir vos horizons littéraires, je vous dis bonne lecture.